Je me lève, je prends 2 cigarettes, je prends le briquet, je prends l'ascenseur, je descends. Et quand je vais en bas, quand je tire la première taffe de cigarette là, j'entends toutes les voix qui commencent à me dire que tu es trop sale pour plaire à Dieu. Tu vois comment tu es, Dieu ne t'aime pas. Ça sert à rien d'essayer de plaire à Dieu. Arrête de penser que genre, tu peux plaire à Dieu. Continue ce que tu fais là et Dieu ne t'aime plus. L'une des armes que Satan utilise pour nous détourner de la présence de Dieu, c'est la culpabilité. Bienvenue dans le salon des témoignages. Hello Yves, j'espère que tu vas bien, sois le bienvenu sur notre plateau. Merci. Tu as un puissant témoignage pour nous sur la culpabilité. C'est ça. Voilà, donc nous t'écoutons, je sais que Dieu va utiliser ça pour faire de grandes choses. Amen. Alors ouais, effectivement, j'ai un témoignage par rapport à la culpabilité et c'est mon témoignage. Alors comment ça s'est passé? Savoir que j'ai longtemps été dans la drogue, dans beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et toutes les fois, j'essayais en fait d'arrêter ces choses-là, c'est-à-dire je jouais au basket, je courais, vas-y, écoute des vidéos et tout ça pour arrêter de fumer, pour arrêter de pécher en griffe. Ça n'arrangeait pas les choses. Je finissais toujours par retomber dedans plus tard encore. Genre, 3 jours après, un mois, une semaine après, je retombais tout le temps dedans. Et à l'époque, j'avais une amie avec qui j'étais en couple. Et cette dernière, en fait, avait fumé énormément avec une pote à moi que je connais. Donc ce jour-là, la fille en question devenait folle dans l'appartement. Et elle m'a appelé, Yves, viens chez moi, viens m'aider en fait à calmer notre pote en commun qu'on a, qui devenait folle à cause de la drogue. Donc moi j'étais à la maison, je me dis, mais attends, pourquoi c'est moi que tu as appelé pour venir t'aider en fait à calmer la pote? Pourtant tu sais que moi-même j'ai du mal en fait avec la drogue et l'alcool et tout. Elle m'a dit, c'est pas grave, viens quand même m'aider et toi à la calmer. Donc je me lève, je dis à Dieu que, bon, moi j'y vais. Mais pas parce que en fait, j'ai trop de force ou de machin et tout, mais je vais parce qu'en fait, elle est pas bien et je vais pour l'aider. Voilà. Donc je prends le métro, je vais quand même la voir et tout à son appart. Et quand j'arrive effectivement dans la pièce, la fille commence à crier, un gros stress, toutes ces choses et tout. Et sur la table là, tu as tout ce qui est cigarettes, alcool, drogue et tout. Donc moi j'arrive, je regarde, j'ai toute ma tête, je regarde, j'ai toute ma tête, je me dis mais c'est quoi ça? Je sens un stress et tout. Et là, elle sait que je ne vais plus fumer, elle sait que je vais tout arrêter. Mais en mode rigole quoi, genre qu'est-ce qu'il raconte, lui va forcément fumer et tout. Donc on est là dans la pièce, ça crie et tout ça. Et qu'est-ce que je fais? Je me lève, je prends 2 cigarettes, je prends le briquet, je prends l'ascenseur, je descends. Et quand je vais en bas, quand je tire la première taffe de cigarette là, j'entends toutes les voix qui commencent à me dire tu es trop sale pour plaire à Dieu. Tu vois comment tu es, Dieu ne t'aime pas. Ça sert à rien d'essayer de plaire à Dieu. Ça sert à rien de faire tout ça, de ne plus fumer, mon chien. Tu vas forcément retomber. Donc pourquoi pas continuer dans ce que tu fais en ce moment en fait. Donc arrête ça. Arrête de penser que genre, tu peux plaire à Dieu. Arrête de penser que tout va bien et tout. Continue ce que tu fais là et Dieu ne t'aime plus. Alvin, ce soir-là, j'avais du mal à regarder le ciel. Parce que pour moi, la relation avec Dieu là, c'était quasiment pas possible en fait. Donc il fallait même pas essayer de me rapprocher de lui. Et je me suis éloigné de lui. Ce même soir-là, j'ai eu des rapports avec cette dernière-là. Le lendemain, je rentre chez moi et je suis dans ma chambre et je réponds à toutes ces choses-là et tout. Tu vois. Et je tombe sur une vidéo d'un gars que vous connaissez d'ailleurs, qui me parlait un peu. Il parlait. Donc je regarde la vidéo et tout. Et à la fin, il dit pour connaître Dieu, c'est pas compliqué. Tu vois, tu l'appelles à venir dans ton cœur. S'il est venu, tu as gagné. S'il n'est pas venu, bon, moi, tu sais, ça y est. Tu vois. Donc moi, à l'époque, c'est pas que je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais Dieu, mais pas vraiment. Tu vois, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait et tout, mais je n'avais pas de relation avec lui. Et ce jour-là, j'ai vraiment ouvert mon cœur. J'ai parlé avec mes propres mots. J'ai dit à Dieu que, franchement, je sais que j'ai du mal avec tel et tel péché. Je sais que j'arrive pas à faire ci, à faire ça. Mais tu es Dieu, tu existes, tu es vivant. Et si tu as fait ça pour plusieurs, tu peux aussi le faire pour moi. Et là, j'ai crié à Dieu, je lui ai dit que j'en pouvais plus. J'avais du mal avec tel truc, tel truc. Et là, Alvin, les secondes qui ont suivi, j'entends cette voix qui me dit « Je suis là, tout est fini ». Et à l'instant, je retrouve de l'amour. Je me rappelle de tout ce que je faisais de mauvais et tout. Et je sens vraiment la présence de Dieu en train de m'envahir, en train de me faire un câlin même limite et tout. Et là, je suis en larmes, je pleure à chaudes larmes, tout ça. Et c'est à partir de cet instant-là que j'ai été délivré de tout ce qui ne glorifiait pas Dieu, genre tous les péchés dans lesquels je luttais là. Tout est fini en un instant, en une seule prière. Et moi, c'était mon témoignage par rapport à la culpabilité. Dans le sens où
la voix que j'entendais la veille et celle que j'ai entendue ce jour-là, il n'y avait rien de commun en fait. C'était vraiment une voix remplie d'amour. Je sentais vraiment Dieu en fait présent dans ma situation. Et que là où le diable peut-être semait des mensonges, là où le diable essayait de planter la culpabilité pour m'éloigner de Dieu, Dieu m'a rappelé que malgré mon péché, malgré ce que je faisais, il était quand même là pour moi. Il est venu me montrer cette présence-là et me délivrer de là dans ce dans quoi j'étais. Et c'est mon témoignage par rapport à la culpabilité. Waouh, incroyable. Tout ce que tu dois retenir, c'est que Satan est un menteur. Et il va toujours te défocaliser de l'essentiel, essayer de maintenir ton esprit, ton attention sur ce qui est inutile. Dieu a un plan pour toi et avant même la fondation du monde, il avait prévu des projets de bonheur pour toi. Dieu t'a donné un nom et Dieu t'appelle par un nom. Et c'est ce nom-là que tu dois garder dans ton esprit. Il t'appelle joyeux, il t'appelle en paix, il t'appelle prospère. Les noms que Dieu t'a donnés, tu dois les garder dans ton esprit et non pas les noms que Satan te donne. J'espère que ce témoignage t'a béni. Sors de la culpabilité et à la prochaine pour un prochain épisode.